Bonjour, salam alaikum. Donc, dans cette vidéo, je vais présenter le homework numéro 2, surtout pour les étudiants qui n'ont pas le sujet. D'accord? Avant de faire la correction, j'aimerais bien que vous essayiez de faire les exercices vous-même. C'est clair? Donc, dans notre homework, j'ai proposé comme exercice numéro 1, on considère la fonction x de t représentée par la figure numéro 1, représenter graphiquement les fonctions suivantes. Donc, la première fonction, donc nous avons x de t de cette forme. La première forme, c'est x de moins t, c'est-à-dire que x, elle sera définie dans la partie négative. C'est clair? Deuxième présentation, c'est x de t plus 2. Donc, c'est la même figure, mais au lieu qu'elle doit commencer par 0, elle doit commencer par moins 2. Troisième fonction, c'est x de 2t plus 2. Et quatrième question, on termine avec la quatrième, c'est x de 1 moins 3t. D'accord? Donc, vous avez la fonction de départ, x de t. On vous demande de tracer graphiquement x de moins t, x de t plus 2, x de 2t plus 2, x de 1 moins 3t. C'est clair? Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. On vous demande de déterminer les coefficients du développement en série de Fourier des signaux suivants. Donc, signal numéro 1, c'est sinus 10 pi t plus pi sur 6. Deuxième signal, c'est x de t égale à 1 plus cosinus de pi t. Troisième signal, c'est x de t est égal à 1 plus cosinus de pi t par sinus 10 pi t plus pi sur 6. C'est clair? Donc, nous avons trois signaux. Et pour chaque signal, on vous demande de calculer les coefficients de développement en série de Fourier. C'est quoi les coefficients de série de Fourier? Ce sont les AN, A0 et les BN. Bien sûr, avant de commencer les calculs, il faut vérifier est-ce que la fonction est paire ou bien impaire. Si elle est paire, on calcule A0 et AN et les BN sont nuls. Si la fonction est impaire, on calcule que les BN et les AN sont nuls. Bien sûr, si la fonction elle est ni paire ni impaire, on doit passer au calcul des coefficients AN et BN. D'accord? Là, c'est très utile parce que vous avez gagné le temps de calcul. Il ne faut pas perdre des calculs ou là le temps des calculs où à la fin vous aurez la valeur 0. D'accord? Il faut être intelligent. Pour l'exercice numéro 3, soit un signal x de t donné par l'expression suivante. Nous avons x de t est égal à la valeur absolue de sinus de t en valeur absolue. La première question, c'est représenter graphiquement x de t. Deuxièmement, calculer son énergie totale et sa puissance moyenne totale. Si x de t est périodique, quelle est sa fréquence? Quatrième question, développer x de t en série de Fourier. Cinquièmement, calculer le pourcentage de la puissance de x de t due à sa composante continue. Sixièmement, calculer le pourcentage de la puissance de x de t due à sa fondamentale. D'accord? Donc, nous avons un signal sinusoïdal, mais il est en valeur absolue. Il faut commencer par tracer ce signal. Voilà, il faut tracer le signal pour voir est-ce que c'est un signal pair, impair ou bien non. Bien sûr, la première question, ça nous aide beaucoup le calcul de l'énergie totale et la puissance moyenne totale, parce que nous avons pour les signaux, par exemple, la énergie totale finie, est-ce que la puissance moyenne totale, ce sera finie ou infinie, ou bien l'inverse? Et si on représente bien le graphe de x de t, on peut savoir que x de t est périodique ou non. Bien sûr avec calcul de sa fréquence.
Développement en série de Fourier, il faut connaître par cœur la formule. D'accord? Et les valeurs, comment calculer les AN et les BN. Pour le pourcentage de la puissance due à sa composante continue et le pourcentage de la puissance due à la fondamentale. Là, il faut faire la différence entre la fondamentale et la composante continue. Sinon, vous n'aurez pas la réponse ou bien vous n'aurez pas la possibilité de répondre à cette question. Donc, je vous souhaite bon courage et bonne chance et j'attends toujours vos questions et vos remarques, sachant que la semaine prochaine, on va reprendre les cours et les TD. J'aimerais bien que vous notez toutes les questions que vous avez besoin de poser pour que je puisse répondre, d'accord? Il faut profiter bien de la révision pour les vidéos parce que vos examens sont très proches. Je vous souhaite bon courage et bonne chance. Et à la prochaine vidéo, je vais mettre un autre sujet d'examen que j'aimerais bien que vous le faites avant que je puisse faire la correction. Merci.